Alors, tu as entendu parler du business de publication de e-books sur Amazon, Amazon KDP, en auto-édition, comment publier des livres sur Amazon KDP en auto-édition. Mais tu sais pas comment faire pour pouvoir publier un livre sur Amazon en auto-édition. Alors, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer en 10 étapes comment est-ce que vous pourrez faire pour publier votre livre sur Amazon de manière à ce que ce soit bien fait, quoi. C'est ça un peu l'idée. Faut pas publier pour publier, il faudrait publier de manière à avoir des résultats. Donc, je vais partager avec vous les 10 étapes que vous devez traverser, que vous devez mettre en place pour pouvoir voir les résultats sur Amazon KDP, quoi. Donc, je les ai listés déjà. On va aller étape par étape. Vous allez devoir suivre toutes ces différentes étapes pour pouvoir bien faire le taf. Est-ce que ça marche pour vous? OK. Il y a des gens qui entendent parler de ce business model. Si tu ne sais pas déjà ce que c'est que Amazon KDP, c'est le service d'Amazon qui permet de publier des livres au format numérique, broché et remis sur Amazon, quoi. Donc, c'est gratuit. Quand vous publiez, c'est gratuit. Et après, il y a des commissions qui sont coupées lorsque les ventes se font, quoi. Ils vont vous reverser ce qu'on appelle des redevances. OK? Donc, c'est très important de le savoir. J'ai fait une vidéo dédiée concernant ce sujet-là qui va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne le business de Amazon KDP, le business de publication de livres sur Amazon en auto-édition, quoi. OK? Vous allez cliquer sur le sur le i comme info pour pouvoir suivre cette vidéo bien recherchée sur la chaîne tout simplement. C'est très important. Donc là, je vais vous présenter les 10 étapes que vous devez parcourir pour pouvoir voir ce résultat. La première étape pour avoir pour avoir un livre publié, c'est avoir l'idée du livre. Ça, c'est la première étape. Quel est le livre, quel est le problème que vous voulez résoudre. Et j'avais fait aussi une vidéo où j'expliquais, je montrais les 8 erreurs que ceux qui publient des livres sur Amazon font, qui font en sorte que n'arrivent pas à pouvoir générer des ventes. C'est simplement parce que les idées sur lesquelles ils développent, ils écrivent leurs livres, c'est pas des idées qui résolvent un problème généralement. Quand ce sont des livres de non-fiction, bien sûr. Bon, quand ce sont des livres de fiction, il y a d'autres paramètres et tout, mais là, je prends le cas spécifique, je prends le cadre spécifique des livres de non-fiction pour que vous puissiez comprendre la pertinence de ce que je suis en train de dire. Donc, vous devez trouver une idée de livre qui résout un problème si c'est un livre de non-fiction. OK, vous devez faire pareil avec les livres de fiction, mais en adaptant à ce contexte-là, vu que ce sont des trucs imaginaires, ce sont des trucs qui ont joué avec les émotions, ainsi de suite, quoi. Donc, vous devez trouver une idée. Et si vous voulez que votre livre se vende, trouver une idée qui résout un problème bien précis dans un marché. OK, ça c'est très important. Donc, trouver une idée déjà, ça c'est la première étape. Vous ne pouvez pas écrire un livre qui parle de tout. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas écrire un livre qui parle de santé, de business, de sport, je sais pas moi, de dessin et tout. C'est pas possible. Trouver une seule idée et puis qui résout un problème dans un marché bien précis et puis lancez-vous là-dedans, quoi. OK. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous avez déjà l'idée. OK? Vous avez déjà l'idée. Vous devez maintenant trouver ce qu'on appelle un titre accrocheur. Vous devez trouver un titre accrocheur qui fasse en sorte que lorsque quelqu'un lit le titre de votre livre, il a envie de lire le contenu du livre, quoi. OK? Vous devez trouver un titre vraiment qui attrape, qui attire, qui fait en sorte que le cerveau se mette à réfléchir et on dit, OK, on a envie de lire, d'en savoir plus, on a envie de lire le contenu de ce livre-là. Ça, c'est la deuxième étape. Vous devez savoir faire cela, quoi. OK? Troisième étape. Donc, vous avez l'idée du livre, vous avez le titre du livre. Maintenant, ce que vous devez faire, la troisième étape, c'est faire le pont du livre. OK? Écrivez les grandes lignes du livre. Le livre, il va parler de quoi? OK? Des grandes lignes numéro 1, le livre doit parler de ceci, grande ligne numéro 2, le livre doit parler de cela, grande ligne numéro 3, le livre doit parler de ceci, ainsi de suite, quoi. OK? Donc, voilà, vous faites le plan du livre, quoi. Donc, quand vous avez le plan, ça sera plus facile pour vous de pouvoir rédiger le livre ensuite, ou bien faire rédiger le livre. J'ai fait une autre vidéo où je parlais de ce business, où je disais que vous n'avez pas besoin de savoir écrire, vous n'avez pas besoin d'être un expert en écriture pour pouvoir faire ce business. Mais c'est un business de publication de livres, c'est pas un business d'écriture de livres, ok? Donc, c'est très important de le comprendre. Maintenant, 4, vous devez écrire le livre, ok? Vous devez écrire le livre ou bien faire écrire le livre. Aussi simplement que bonjour.
OK? Vous avez déjà le plan du livre, ce dont on va parler dans le livre. Et puis, tout ce qu'il y a à faire, c'est remplir seulement le blanc, toutes les parties que vous devez remplir dans chaque domaine, quoi, du livre. 5. Formater le livre. OK? Vous devez pouvoir formater le livre selon les règles d'Amazon. Parce que si vous ne formatez pas bien le livre, ça aura beaucoup d'impact négatif sur la suite. Non seulement vous serez très mal noté par Amazon, donc vous allez, ça va jouer sur le référencement. Et puis les prochains livres, si vous en faites un business, si vous les publiez, il y aura des difficultés à être validés. Les prochains livres auront les difficultés à être validés. Et pour le lecteur, ce sera une expérience vraiment négative. Vous voyez, quand moi, il y a plusieurs livres que j'ai achetés sur Kindle, qui était très mal formaté. Et du coup, ça m'a même plus donné envie de lire, quoi. Du coup, je suis passé à côté. Et bon, c'est vrai que j'ai pas laissé des reviews, mais d'autres personnes le feraient, quoi. D'autres personnes laissaient des reviews négatives et ça va très mal jouer sur votre business. Vous avez fourni beaucoup d'efforts pour écrire ce livre, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour faire des recherches et tout. Donc, et vous avez mis beaucoup de temps pour le faire. Mais il faudrait que ces efforts soient récompensés. Ça sert à rien de produire un livre comme ça et puis le mettre pour ne pas faire de vente ou bien faire très peu de vente juste parce que le livre n'est pas bien formaté alors que le contenu il est bon. Et justement, le livre dont je parle, le contenu, il est parfaitement bon. Je ne l'ai pas en physique ici dans ma bibliothèque où je suis là et tout. Sinon, je vous aurais montré un peu. Je sais pas s'ils ont résolu le problème de la version Kindle, mais la version Kindle était tellement mal formatée que ça ne donnait pas du tout envie de lire. Donc, faites l'effort de pouvoir formater vos livres normalement. Ça résout déjà un gros problème, quoi. Maintenant, 6e point, réaliser la couverture. Réaliser la couverture, une couverture sexy, attrayante, qui attire l'attention. Et j'ai mis ça en 6e point, pourquoi? À la 6e étape, pourquoi? Parce que le contenu de votre livre, le contenu de votre titre, le contenu de votre livre, quand vous l'avez rédigé et tout, pour vous inspirer à bien faire une couverture. Par contre, si vous faites la couverture au début, ça peut être bien et tout, ça peut être parfait selon vous et tout. Mais je pense que, et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire la couverture avant, mais après avoir écrit le livre et tout, j'apporte des améliorations, les changements à la couverture pour adapter au contenu, aux nouvelles idées que j'ai eues pendant que j'étais en train d'écrire le livre, quoi. Donc voilà généralement ce qui se passe. Donc faites l'effort de réaliser une couverture qui soit sexy, attrayante, quoi, qui donne vraiment envie d'acheter. Les gens disent souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine fait en sorte qu'on reconnaisse, mais l'habit fait en sorte qu'on reconnaisse le moine. C'est ça le truc, quoi. Quand le client arrive sur Amazon, pardon, et qui va acheter un livre, il n'a pas encore vu le contenu. Ce qui le marque, c'est la couverture. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais ça, c'est l'un des points. Il n'a pas encore. Donc, c'est quand il va découvrir le contenu lorsqu'il aura acheté, pas avant. Ok, c'est très important que vous compreniez ces détails-là. C'est très important. Numéro 7, vous devez préparer votre description. Vous devez rédiger une description qui montre les bénéfices de pouvoir consommer le contenu qui se trouve dans votre livre. C'est très important. La description n'est pas là où, mais c'est pas l'endroit où vous allez parler de vous. Vous allez parler de vos diplômes, de vos compétences, de vos... Non, 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 non. Vous montrez les bénéfices, ce pourquoi l'internaute, le client d'Amazon doit acheter votre livre. C'est très important. Étape numéro 8, créer simplement un compte sur Amazon. Créer un compte sur Amazon. Donc, pour créer un compte, vous allez sur Amazon, sur Google, vous tapez Amazon KDP et le premier lien qui apparaît, vous y allez, quoi. Amazon KDP. Je vous mets le lien directement dans la description. Donc, c'est kdp.amazon.com. Je vous mets le lien pour pouvoir créer votre compte sur Amazon. Pour créer votre compte, vous renseignez le formulaire. Vous renseignez le formulaire, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous renseignez le formulaire et puis votre compte est créé. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, vous devez avoir une adresse email ou un numéro de téléphone. Et puis, vous avez déjà un nom. OK? Tout ce qu'on va vous demander, vous allez juste fournir. Il y a de nouvelles restrictions, il y a de nouveaux niveaux de sécurité qui ont été ajoutés. Genre, on doit fournir la carte nationale d'identité, une pièce d'identité, quoi, voilà. Et tout, qui sont ajoutés. C'est passé à l'heure où vous suivez cette vidéo, si c'est déjà actif, ben, vous fournissez tout ce qu'on vous demande, c'est tout ce qu'il y a à faire, quoi. OK? Euh, Étape numéro 9, vous configurez votre compte. Avant de publier votre livre, vous devez d'abord configurer votre compte. Configurer votre compte, ça va être, par exemple, ajouter les moyens de paiement, ajouter le moyen par lequel on va vous reverser votre argent
virement bancaire, chèque, chèque cadeau, je sais pas moi trop quoi. Vous faites ça, les informations fiscales, vous renseignez les informations fiscales et puis vous configurez. Le reste, c'est vraiment les trucs basiques du basique. C'est vous préparez votre compte pour pouvoir l'utiliser pour votre business, quoi, pour pouvoir publier des livres dessus. OK? Donc ça, c'est l'étape numéro 9. Et puis, l'étape numéro 10, publier votre ebook sur Amazon. Tout ce que vous avez à faire, c'est publier votre ebook. Quand vous avez fini de configurer votre compte, vous allez dans l'espace de publication de ebook, vous cliquez dessus, de publication de livre, vous cliquez. Si vous voulez publier au format Kindle, broché ou relié, vous choisissez où vous voulez publier, vous cliquez, vous suivez simplement la procédure. C'est simple comme bonjour, le titre du livre, l'auteur, la description, la couverture. Vous uploadez la couverture, vous uploadez le fichier numérique du contenu du livre. Vous mettez le prix, vous mettez quel est le pourcentage que vous voulez récupérer sur votre prix et tout ça s'affiche automatiquement. Tout est simple, c'est vraiment intuitif. Amazon a fait du très bon travail. Amazon a fait du très bon travail. OK? Donc, faites l'effort de pouvoir mettre tout ça en place, toutes ces 10 étapes, et puis vous aurez votre livre publié. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur publier. Lorsque vous cliquez sur publier, ça va aller en modération et puis vous allez recevoir un email. Si ça a été validé, s'il y a des erreurs, l'email va vous dire que le livre n'est pas publié parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose que vous devez d'abord, il y a telle chose, il y a telle chose que vous devez d'abord régler. C'est très important. OK. Donc, avant de continuer, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, abonne-toi, clique sur le bouton s'abonner afin de rejoindre la communauté, puis clique sur le bouton la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc voilà les 10 étapes que vous devez parcourir pour pouvoir publier votre livre normalement sur Amazon. C'est simple. Vous voyez, c'est vraiment simple. Si vous avez des blocages, vous avez des problèmes, dites-moi dans les commentaires. Et justement, en parlant de ça, j'ai un challenge que j'organise, le Amazon eBook Business Challenge. Un challenge qui se déroule sur 5 jours où je vous montre étape par étape comment vous faites pour publier votre premier ou votre prochain ebook sur Amazon. Normalement, de manière à ce que ça puisse vous générer du cash dans les semaines, les mois à venir, quoi. OK. Le lien se trouve dans la description. Vous cliquez, vous remplissez le formulaire, vous renseignez le formulaire, puis vous finalisez votre inscription. Et vous allez suivre la prochaine session du challenge, quoi. Donc, le lien se trouve dans la description. Cliquez, renseignez, et puis on pourra tenir le challenge ensemble. Moi, j'étais très content. Moi, c'était Aristide. J'étais très content d'être là. Encore une fois de plus, laisse-moi un like, comment, dis-moi qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir lancer ton business sur Amazon KDP, et puis surtout partage cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient trop faire de ce type de contenu, apprendre à générer du cash, apprendre à monter des business, mettre des trucs en place, quoi. Donc, partage, clique simplement sur le bouton partage. J'étais très content de partager tout ceci avec toi. On se dit à la prochaine vidéo ou bien au challenge, quoi. Ciao, bye bye.